Bonjour à tous, merci de venir écouter la suite des aventures de Ned Nefer et de notre voyageur. Ce troisième podcast commence après leur sieste et leur longue matinée de corvée de réception de divers outils et matériaux. Je vous souhaite une belle écoute. Voyageurs, oui, voyageurs, réveillez-vous. Je nous ai préparé une collation pour nous réveiller avant notre promenade dans le village. Le crépuscule va tomber d'ici quelques heures. Hâtons-nous afin de profiter des derniers rayons de lumière. Le soir au village, nous nous éclairons avec des lampes à huile comme celle-ci. C'est une coupole de terre cuite dans laquelle nous mettons une mèche et de l'huile comme combustible. Je la prends au cas où nous rentrerions trop tard dans les ténèbres de la nuit. Comme vous le savez de notre escapade de ce matin, la livraison de nouvelles mèches de lampes n'a pas eu lieu, donc nous devons les économiser. Vous verrez, une fois la nuit tombée, l'ambiance du village est bien plus feutrée que celle que vous allez voir maintenant. Oh non, ne vous embêtez pas à mettre le loquet. Je ne ferme quasiment jamais ma porte à clé. Nous nous connaissons tous ici. Et puis je mène une vie assez simple avec ma famille, je ne suis qu'un simple dessinateur. J'ai encore beaucoup à apprendre et beaucoup d'expérience à acquérir avant de maîtriser mon art. Mon père Ouri est dessinateur également et très talentueux. Il pourrait bientôt devenir le chef dessinateur de tout le village. Ce serait une belle récompense de son travail acharné. Voyez, tant qu'il fait jour, le village est plein de vie. Les enfants courent et jouent dans les rues. Les femmes s'activent à la préparation du repas ou s'interpellent depuis le toit de leur maison pour échanger les derniers potins. Les vieillards sortent enfin car la chaleur de la journée les accable trop. Et ils passent leur temps à invectiver les plus jeunes à cause du bruit qu'ils font, ou bien à nous donner des leçons à nous les artisans car eux sont trop vieux pour exercer leur art. Et les ouvriers étant restés au village vaquent à leurs affaires. Nous nous rendons tous différents services selon nos fonctions d'artisans ou nos habiletés en dehors de notre métier. Par exemple, afin de me perfectionner, je peins pour moindre coût des portraits sur planches de bois ou tissu de lin. Ces portraits recouvrent la tête du corps momifié du défunt. Le tout est placé dans son cercueil. De cette façon, Osiris, dieu des morts et de l'Amduat, dans votre langue l'au-delà, pourra les reconnaître et les accueillir dans le royaume des justes de voix. Juste de voix ou imahi en égyptien, c'est ainsi que nous appelons les défunts qui ont passé avec succès les épreuves afin d'accéder à la vie éternelle. Ceux qui ne réussissent pas ces épreuves ont le cœur dévoré par un monstre à tête et queue de crocodile et corps d'hippopotame, que nous appelons la dévorante. Assez parlé de choses aussi funestes, vous en saurez plus sur nos croyances et traditions funéraires lors de la visite de la tombe d'Inarkaou demain soir. Allons rendre visite à mon ami Naktamon. Son nom signifie Amon et puissant. Il est maçon, son travail consiste à creuser la tombe de Pharaon dans la montagne. Son métier est très éprouvant, cela l'a rendu bourru au premier abord, mais une fois qu'on le connaît, il a un bon humour et un bon cœur. Et malgré son travail, il est très habile de ses mains. Durant son temps libre, il fabrique de jolies statuettes de nos dieux et de nos protecteurs du village. Nactamon, je t'amène mon ami voyageur ainsi qu'une jarre de bière afin de te rendre plus jovial. J'ai pensé que tu pourrais raconter quelques histoires drôles sur ton métier. Je vais déjà t'en raconter une bonne, Ned Nefer. Mon voisin vient de me quitter fâché. Il m'a demandé de lui faire des fenêtres en bois. Je l'ai remballé sans façon. Quel culot. Mes mains sont faites pour cultiver la finesse du corps des déesses. Ha ha, pas les montants de fenêtres de ce malotru. Oh, Ned Nefer, tu sais y faire, toi, quelle bonne bière. Alors, voyageur, vous voulez tout savoir sur mon métier? Je peux le dire devant Nemnefer, même s'il est dessinateur. Sans les maçons, il n'y aurait tout simplement pas de tombe à peinturlurer. Ha ha, Nemnefer, c'est que je plaisante. Nous les maçons ne sommes pas toujours très bien considérés. Les gens pensent que notre métier consiste juste à donner des coups de burin pour faire voler en éclats la roche et évacuer des tonnes de gravats. Avant même de commencer à creuser, il est primordial de choisir le bon endroit, c'est-à-dire le bon filon de pierre. La montagne de la vallée des rois est constituée de roches calcaires, pierres assez tendres, plutôt faciles à travailler, mais qui peut être trop friable et provoquer des effondrements. Une fois que l'endroit est choisi, on veille à ce que le plan de la tombe ne croise pas d'autres sépultures royales déjà terminées et scellées pour l'éternité. C'est alors que nous commençons l'extraction de la roche. En plus du creusement de la roche, nous devons également équarrir les parois des murs et du plafond afin de les préparer à recevoir un enduit. Cet enduit sert à lisser les murs et plafonds afin d'accueillir les figures des dieux et les hiéroglyphes sacrés des textes funéraires. C'est à ce moment que nous passons le relais aux dessinateurs en égyptien, on les appelle les maîtres des contours.
Les dessinateurs tracent les figures divines et les hiéroglyphes, mais ne les peignent pas de couleurs. Ça, c'est la touche finale des peintres. Mais avant d'appliquer les couleurs, les sculpteurs viennent donner corps à ces figures en les taillant en relief. Il y a fort longtemps, j'ai souhaité passer du métier de maçon à sculpteur, métier qui met en valeur l'habileté naturelle de mes mains. Tout le monde ne peut pas donner vie à travers la finesse de la sculpture. Bref, je me suis fait vertement rabrouer. Depuis lors, je sculpte les plus belles figurines de bois de toute la région. Je ne vous ai pas raconté la dernière de mon apprenti. Cet abruti a d'abord écrasé son doigt avec son maillet, le morceau de roche qu'il tentait de dégager s'est détaché d'un coup, et il a dû faire un sacré bond en arrière pour ne pas se faire écraser les pieds. Les autres y ont vu un mauvais présage et ont décidé d'écourter le travail. N'importe quoi, je vous dis. Bon, je vais m'en aller lui rendre visite maintenant, ce garnement a du bon. Et puis ce sera mon dernier apprenti à qui je transmettrai mon savoir. Je veille un peu sur lui aussi. Nebnéfer, ta bibine m'a rendu sentimental. Mais non, mon ami, mon excellent cru fait ressortir ta bonté bien cachée. Allons-y, voyageurs, je ne voudrais pas manquer le retour au village de mes collègues après une dure semaine de labeur. J'espère que mon ami ne vous a pas paru trop bourru. Comme vous avez pu l'entendre, il a bon cœur et il est très généreux. Il rend également de menus services gratuitement à bon nombre d'entre nous. Hâtons-nous, vous voyez les lueurs de lampes au sommet de la colline là-bas ? Eh bien, ce sont mes collègues artisans qui reviennent de leur semaine de travail. Allons à leur rencontre. Notre rythme de travail est de 8 jours, suivi de 2 jours de repos. Afin d'éviter de nous fatiguer à revenir au village tous les soirs, nous avons construit pour y dormir un campement très sommaire juste à côté de la vallée des rois, fait de simples cahutes de terre. Ce sont les femmes du village qui viennent nous apporter nourriture et boissons tous les soirs. Ainsi, nous pouvons consacrer notre énergie uniquement à notre travail. Et une fois la semaine terminée, nous revenons dans nos familles nous reposer. Nous avons également de nombreux jours de fête où nous ne travaillons pas. Nous fêtons nos patrons et protecteurs du village, Amenhotep Ier et sa mère la reine Ahmes Nefertari. Nous célébrons également les anniversaires de mise au tombeau des pharaons défunts, prédécesseurs de notre pharaon actuel Ramsès IV. Nous honorons également nombre de nos divinités, telle la déesse de la montagne thébaine, protectrice des sépultures royales que nous appelons Meret Seger, ce qui veut dire celle qui aime le silence, ou encore le dieu Ptah, patron des artisans, très important pour notre confrérie, ou la déesse Hathor, très appréciée dans la région. Ah, voilà mes collègues, voyez comme ils sont fourbus, leur échine courbée par la difficulté de notre travail. Excusez-moi un instant, j'ai affaire avec l'un de mes collègues. Il m'a passé commande de son portrait funéraire. Nous devons convenir d'un moment afin que j'esquisse son portrait pour pouvoir travailler seul par la suite. Je vous retrouve dans quelques minutes. Voilà, c'est arrangé. Il passera après votre départ, ainsi je peux continuer de vous faire découvrir nos us et coutumes. À présent, le soleil est caché sous l'horizon et le jour est tombé. Ne nous attardons plus dehors, rentrons. Vous voyez les petites amulettes que nous portons au cou ? Ce sont des amulettes destinées à nous protéger contre diverses maladies ou contre le mauvais œil. J'avais pensé vous offrir une amulette, vous pourrez la porter demain soir lors de votre visite de la tombe d'Inerkaou. Nous voici devant ma porte, rentrons nous régaler d'un ragoût de pigeon farci, et vous m'accompagnerez bien à terminer la précédente jarre de vin d'hier soir. Merci du fond du cœur d'avoir écouté ce 3e podcast un peu plus long que d'habitude. Lors du prochain podcast, 3e journée dans le village de la place de Vérité, Nebnéfer et notre voyageur iront acheter diverses offrandes afin d'honorer les protecteurs du village et visiteront la tombe du chef d'Inerkaou. Vous en apprendrez plus sur les croyances funéraires et religieuses des anciens Égyptiens.